Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Il a plu encore à notre Dieu de nous accorder cette opportunité ce soir, l'opportunité de nous rencontrer, l'opportunité de prendre le temps d'écouter, de partager la parole de Dieu et aussi de pouvoir prendre le temps de prier. Laisse que mon Dieu vous bénisse, laisse que mon Dieu vous fasse beaucoup de bien, pour tous qui êtes en ce moment prêts pour pouvoir prendre ces temps ensemble comme nous avons l'habitude de le prendre. Nous le faisons chaque mardi, chaque jeudi, ainsi que chaque dimanche à partir de 21h, heure de Kinshasa, et 22h, heure de Paris ou d'Europe. Merci beaucoup. Sois béni, Maman Miki, que Dieu vous bénisse et qu'il vous comble de ses bienfaits. Merci d'être avec nous en ce moment. Nous pouvons partager, pouvons faire alors de partage, nous pouvons inviter des amis afin que nous passions un moment merveilleux ensemble. Que Dieu soit loué. Nous allons prier avant de commencer. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, worship His holy name. Yes, oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, worship His holy name. Oh, Molimo, Kumisamo Kondi, Bonamansoa Salelio, Molimo, Kumisamo Kondi. Oh, Molimo, Kumisamo Kondi, Bonamansoa Salelio, Molimo, Kumisamo Kondi. Mon cœur, mon âme, mon esprit te loue, te célèbre encore ce soir, Éternel des armées. Parce que ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par ma puissance, mais c'est par ta grâce, c'est par ta miséricorde, c'est par ton amour que cette opportunité nous est donnée. Merci très cher Saint-Esprit de commencer avec nous, de cheminer avec nous et d'agir pour la gloire du Père, de toucher des cœurs, des corps, des âmes et des esprits afin que toute gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Soyez tous bénis de la part du Seigneur. Pendant ces instants où nous allons prendre le temps de partager la parole de Dieu et nous allons prendre le temps de prier. Que Dieu vous rende au centuple, vous tous qui me suivez en ces moments. Nous allons rapidement prendre nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 1. Jean chapitre 8, à partir du verset 1, nous allons faire la lecture. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise
en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, le Dieu de merveille, le Dieu de tout amour. L'intitulé de notre exhortation de ce soir, c'est comme cela est écrit, localisé par la grâce de Dieu. Localisé par la grâce de Dieu. Nous avons mardi parlé de la part du Seigneur comme l'Esprit nous avait conduit, comme le Seigneur nous avait conduit. Dans le livre de Luc chapitre 1, à partir du verset 26 jusqu'au verset 36, et aussi dans le livre de Luc chapitre 1, à partir du verset 6 jusqu'au verset 17. Gloire à Dieu. Nous disons merci à mon bien-aimé, mon ami de classe, Maman Anne-Charlotte Mayengi, la femme de l'homme de Dieu, le docteur Mayani. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, l'homme de puissance dans la parole, le pasteur Freddy Mbiango. Je te suis régulièrement, l'homme de Dieu, quand tu parles, c'est merveilleux. Merci de nous suivre ce soir. Merci beaucoup. Lorsque nous avons parlé le mardi, nous avons parlé sur la grâce qui a localisé ou encore qui localise son peuple. La Bible me dit que ces jours-là, une femme était assise. Il s'agit de Marie, bien sûr, assise chez elle, dans sa maison. Elle était fiancée à un homme qui s'appelait Joseph. Mais comme, je ne sais pas si je peux dire ça, si je peux appeler ça hasard, c'est pas hasard, c'est ce que j'appelle la grâce. Alors qu'elle faisait, elle était dans ses ménages, et la Bible nous dit, un ange lui apparut. Lui dit, je te salue. Salut Marie, je te salue. Tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et toi Marie, tu enfanteras un fils. Ce sera un homme. Et Marie, étonnée par cette salutation, ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Parce que c'était quelque chose d'inhabituel. D'inhabituel. Elle était là, en train de faire ses ménages, mais l'ange de Dieu arrive. Salut Marie. Waouh. J'ai dit ce soir, par la grâce du Seigneur, l'ange de Dieu va localiser un homme. Et l'ange de Dieu va localiser une femme de la manière pas habituelle. C'est-à-dire, la grâce de Dieu arrivera là où tu te trouves, parce que Dieu te connaît, parce que Dieu t'aime, parce que Dieu te fait du bien. Et Dieu nous exauce de plusieurs manières. Dieu peut nous exaucer par la prière. Dieu peut nous exaucer également par sa grâce. Je vous donne un exemple. Vous connaissez un homme qui était stérile.
C'est ce que nous avons lu dans le livre de Luc, au chapitre 1, le verset 6, la Bible nous dit ceci: tous étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements de toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon les tours de sa classe, il fut appelé par les sorts, d'après leurs règles du sacerdoce. Je lis directement le verset 8, le verset 10. Toute la multitude de peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étant debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Alléluia. C'est ce que je disais. Dieu nous exauce de plusieurs manières. Mais ici, je vous parle de Dieu qui nous exauce par sa grâce. Et je vous parle de ce Dieu qui nous exauce également par la prière. Lorsqu'il s'agit de Zacharie, lorsqu'il s'agit d'Élisabeth, la Bible me dit que Zacharie et Élisabeth craignaient Dieu. Alors que Zacharie était parti au temple pour pouvoir adorer, comme cela était la règle à cette époque-là, parce qu'il était sacrificateur. Et c'est pendant ce temps-là que l'ange de Dieu va visiter Zacharie et va le saluer. C'est-à-dire, l'ange de Dieu l'a trouvé en pleine action, en train de servir l'Éternel Dieu au temple. C'est pourquoi je dirais à une personne qui me suit ce soir, que reste devant la présence de Dieu, l'ange de Dieu te visitera. L'ange de Dieu viendra vers toi, il te visitera parce que c'est un Dieu merveilleux. Mais je parle beaucoup plus de Marie qui, lui aussi à son tour, alors qu'il était en train de faire ses ménages, un ange viendra vers Marie, le saluant. Marie fut troublée, la Bible dit, Marie fut troublée par la salutation qui est venue de l'ange. Marie était complètement troublée par cette salutation. Je dis à une personne, tu as toujours cherché, tu as toujours des problèmes, tu as un cœur troublé. Je t'annonce que Dieu envoie un ange vers toi et tu seras troublé parce que l'ange va faire. Parce que ça serait quelque chose que tu ne feras pas par ta force, ni par tes prières, mais c'est parce que Dieu va te visiter par sa grâce et par son amour. Il va te visiter. Marie était complètement troublée. La Bible me dit qu'il était femme à un menuisier. Un homme qui n'était même pas connu. Et c'était une vierge femme qui n'avait jamais connu d'homme. C'est-à-dire une personne qui marchait dans l'obéissance et dans la crainte de Dieu. C'était une personne qui restait dans la présence de Dieu. Et je me suis toujours posé cette question. Il y avait beaucoup de vierges à cette époque-là. Il y avait beaucoup de jeunes filles à cette époque-là qui étaient de filles vierges. Mais pourquoi seulement Marie? Pourquoi seulement cette femme? Pourquoi seulement elle? C'est parce que Dieu a vu Marie, parce que Dieu a fait grâce à Marie, parce que Dieu a béni Marie par sa miséricorde et par son amour. Je t'invite ce soir, toi qui me suis en ce moment, de demeurer dans la présence de Dieu, de demeurer enfant de Dieu, de faire la volonté de Dieu. Cela va attirer la grâce de Dieu dans ta vie. Il y avait beaucoup de vierges, bien sûr. Mais celle-là, elle était celle à qui ou sur qui le Seigneur a voulu faire grâce. À Marie, la femme de Joseph, parce que Dieu le met, parce que Dieu voulait faire cela dans cette famille. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis ce soir, laisse-moi te dire que la grâce de Dieu te localise là où tu es au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu arrive là où tu te trouves au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu visite ta vie. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu localise ta maison. Parce que Dieu connaît ta maison. Dieu connaît ton adresse. Dieu connaît ton salon. Dieu connaît ta cuisine. Dieu connaît ta chambre à coucher. Dieu connaît ta salle de bain. Dieu connaît tout ce qui t'appartient. Dieu connaît ton bureau. Dieu connaît même ta voiture. Dieu connaît même toutes tes voies. Il connaît tout ce que tu fais. Dieu connaît toutes tes voies.
C'est pourquoi j'ai dit ce soir, c'est Dieu qui connaît ton adresse. C'est Dieu qui connaît ton habitation. C'est Dieu qui connaît ta demeure. Que ce Dieu-là te localise au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la localisation arrive vers toi. Que la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu est merveilleux. Qu'il te localise. Qu'il te voie. Parce que la grâce, c'est aussi une personne. Et cette personne-là, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, lorsque la grâce te localise, c'est-à-dire lorsque l'homme Jésus-Christ te localise, tu ne partiras pas comme tu étais venu. Et lorsque la grâce Jésus-Christ te localise, tu ne resteras pas la même personne comme tu étais hier. Lorsque l'homme Jésus-Christ te localise, la situation doit changer, la situation doit s'améliorer parce que Jésus-Christ, lorsqu'il localise une personne, la situation doit changer. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu te localise à l'instant même. Oui, mon fils Habakkuk, que la grâce de Dieu te localise. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu arrive là où tu es, parce qu'avec la grâce de Dieu, tu peux faire des choses que tu n'avais jamais pensé faire dans ta vie. Avec la grâce de Dieu, tu arriveras à des choses, à des solutions, à des réponses que tu n'avais jamais rêvé dans ta vie. Oh mon Dieu! Tu ne t'abattras plus pour faire quelque chose parce que c'est la grâce de Dieu qui t'accompagne, parce que c'est la grâce de Dieu qui accomplit des choses extraordinaires. Je veux que ce soir, la grâce de Dieu localise une personne. Je veux que ce soir, la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu arrive là où tu es. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que la grâce de Dieu voit ton problème. Que la grâce de Dieu voit ta situation. Que la grâce de Dieu voit tes larmes. Que la grâce de Dieu voit tes difficultés. Que la grâce de Dieu voit tes projets. Que la grâce de Dieu te localise dans tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu te localise. Mandarababo Sheka. Lorsque je parle, comme je suis en train de prêcher maintenant, pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me communique que les anges de Dieu sont en action. Quand toi tu dis Amen, les anges de Dieu arrivent là où tu es. Tu es à beaucoup de kilomètres. Tu es à des milliers de kilomètres. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu localise la vie de tes enfants. Que la grâce de Dieu localise tes études, les études de tes enfants. Ton mariage, le mariage de tes enfants. Que la grâce de Dieu localise tout ce qui t'appartient au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que quand la grâce de Dieu arrive, les impossibilités deviennent possibilités. Quand la grâce de Dieu arrive, la maladie devient guérison. Quand la grâce de Dieu arrive, oh, toi qui étais lié, tu seras complètement lié parce que c'est la grâce de Dieu qui arrive. Je dis la grâce de Dieu, c'est un homme. La grâce de Dieu, c'est une personne qui parle, une personne qui entend et une personne qui voit. La Bible me dit, alors qu'il était là, avec ses disciples, il va se passer quelque chose. Parce qu'il est le seul qui occasionne des situations afin de te donner la réponse. Oui, il est lui seul le commencement, il est lui-même la fin de toutes choses. Il est lui-même le metteur en scène de la situation, il est même l'acteur principal de la situation. Parce qu'il est capable d'apporter la solution à tous les problèmes. Mandarababo, sois béni au nom de Jésus-Christ. Je parle, je dis au nom de Jésus-Christ. Ma fille, patience, que la grâce de Dieu te localise au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu te localise, patience. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors qu'il était là, quelque chose va se passer. Cette femme va pécher. Cette femme va faire un adultère. Cette femme va faire quelque chose qui n'a pas plu. Et à son mari, et à l'entourage, et au monde entier, et à tout le monde. Lorsque cette femme-là a été prise en flagrant délit, la Bible me dit, on l'amena vers le Seigneur. Et c'était pour juste l'éprouver. Lorsqu'ils amènent cette femme, c'était pour éprouver Jésus-Christ. Ils arrivent devant le Seigneur. Et disent, bon voilà, nous te présentons cette femme. Alors qu'elle était menacée. Nous avons une femme devant nous. Cette femme, nous l'avons surprise en flagrant délit. D'adultère, bien sûr. C'est-à-dire, elle est sortie avec un autre homme. Alors qu'en réalité, elle ne pouvait pas le faire parce que c'était une femme mariée. Lorsque Jésus regarde la femme, ce qu'il avait amené, le pharisien lui dit encore, nous t'avons amené cette femme parce que dans la loi de Moïse, lorsqu'on attrape une femme en flagrant délit d'adultère comme celle-ci, elle mérite la mort. On doit la lapider
elle doit mourir parce qu'elle a commis l'adultère. Mandarababo chez Karababa. Mais lorsqu'ils disaient toutes ces choses-là, ils ont oublié une chose. Ils étaient en face d'une personne qui ne voit pas le péché de l'homme. Ils étaient en face d'une personne qui s'appelle la grâce, qui s'appelle la faveur de Dieu, qui s'appelle l'amour de Dieu. Cette femme destinée à la mort, à la rencontre du Seigneur, alors qu'il était en train d'écrire par terre, la Bible me dit que Jésus-Christ releva sa tête. Il regarda vers la femme. Il regarda vers tous ces hommes-là qui étaient tout autour de la femme. Alléluia. Chez Karababo Shandarababa. Lorsque Jésus regarde tous ces pharisiens, lorsque Jésus qui regarde la femme, il dit, bon, écoutez, vous l'avez amené vers moi. Vous l'accusez d'adultère. Je suis d'accord avec vous. Mais je vais vous dire une chose. Et vous allez me donner une réponse. À partir de cette réponse, je vous dirai ce qu'il faut faire pour cette femme. La Bible me dit, il leur dit, de vous tous qui me regardez, de vous tous qui avez amené cette femme, si parmi vous, aucun homme, aucune personne n'a péché, et que cette personne-là soit la première à jeter la pierre sur cette femme. Mandarababu Sheka. Resatakababu. Lorsqu'il finit cela, il redescend encore sa tête. Il continue à écrire par terre. Alors que pendant ce temps-là, la femme était la tête courbée, humiliée, avec cette honte-là d'avoir été surprise en flagrant délit d'adultère dans son mariage. Et la Bible me dit que la femme était là, elle ne savait pas quoi faire, elle ne savait pas où aller. Destinée à la mort, destinée à être lapidée. C'est tout le monde qui attendait la mort de cette femme. C'est tout le monde qui voyait dans cette femme la lapidation parce qu'elle avait péché. Et la Bible me dit, alors que tous avaient des pierres entre leurs mains, ils déposèrent leurs pierres et partirent. Pourquoi? Parce que dans leur conscience, ils ont compris que ce que le Seigneur a dit, ce que Jésus-Christ a dit là, nous, dans nos consciences, nous savons que nous avons péché, nous avons fait des dégâts plus que ce que cette femme a fait. Bien-aimé dans le Seigneur, qui est celui qui te condamne? C'est qui celui-là qui te met dans une bouteille? C'est qui celui-là qui te place dans ce fétiche? C'est qui cette femme, c'est qui cet homme qui te place dans une situation difficile? C'est qui cette personne, c'est qui ce sorcier-là qui place ta vie dans une situation compliquée? Chakarababo, qui t'accuse, qui veut voir ta mort, qui veut te voir disparaître. J'ai dit, tu ne partiras pas. Je le répète encore, tu ne partiras pas. Parce que la grâce de Dieu est en train de te localiser. Puisque la grâce de Dieu te localise, je dis, tu ne mourras pas. Après quelques instants, Jésus se relève encore. Il regarde vers la femme. Et il regarde derrière la femme. Il dit, femme, où sont toutes ces personnes-là qui étaient derrière toi, qui voulaient ta mort? Et lorsqu'il a regardé, il n'y avait plus personne. Tous étaient partis parce que dans leur conscience, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas accuser cette femme d'adultère aussi longtemps eux-mêmes étaient dans l'adultère. Mais selon la loi, en réalité selon la loi, cette femme méritait la mort. Chakarababa. Cette femme méritait la mort. Je parle à une personne ce soir. Je parle à une personne en ce moment. Tu méritais la mort à cause de ton péché. Tu méritais la mort à cause de tes erreurs. Tu méritais la mort à cause de tout ce que les hommes peuvent t'accuser. Mais au jour d'aujourd'hui, tu ne mérites plus la mort. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu ne mourras pas. Chez Kabarota, Mamanto Rababo, chez Karababa, chez Kariababa. J'ai dit, tu ne mourras plus. Tu ne mérites plus la mort. Tu mérites la vie. Parce que Jésus-Christ t'a racheté par son sang qui a coulé de cela plus de 2000 ans. L'homme avait péché. L'homme avait transgressé la loi. L'homme avait désobéi à l'ordre du Seigneur. Et la Bible me dit, c'est ainsi que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et il a dit, va pour tout celui qui te croira qu'il ait la vie et qu'il ne meure pas. Dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10, la Bible me dit, l'ennemi ne vient que pour égorger, tuer, humilier, faire souffrir. L'ennemi n'arrive dans la vie d'une personne que pour le malmener.
Mais moi, je suis venu afin de pouvoir donner la vie, et cette vie en abondance. Oh, Rababo Shaka. Jésus-Christ n'est pas venu pour que tu te perdes. Jésus-Christ n'est pas venu pour que tu meurs. Jésus-Christ n'est pas venu pour que tu restes dans ta difficulté, dans ton problème, dans tes larmes, dans tes soucis. Jésus-Christ est venu pour que toi, tu trouves une solution, pour que la solution soit trouvée à ton problème. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai parlé avec une dame cet après-midi, avant que je ne commence cette prédication. Elle m'a parlé de sa vie, j'ai eu larmes aux yeux. Une femme qui passe des moments très durs et très difficiles. Elle m'a cherché sur WhatsApp, et elle est parmi ceux ou ceux qui me cherchent, ceux qui me suivent en ce moment pendant que je prêche la parole du Seigneur. Elle n'est même pas au Congo. Elle m'a appelé, j'ai discuté avec cette femme. J'ai dit à cette femme, si elle me suit en ce moment, je ne citerai pas ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu de mon appel, le Dieu qui m'a oint, le Dieu qui me remplit de sa grâce, de sa miséricorde. Comme ce jour-là, Jésus-Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint chez Kabarota. De la même manière que Jésus-Christ a été oint, de la même manière que Jésus-Christ m'a oint à mon tour, pour que je vienne proclamer une parole de liberté pour une femme. Pour que je proclame une parole de délivrance pour un homme. Pour que je proclame une parole de bénédiction pour une personne. Tu me suis ce soir. Laisse que la puissance de Dieu arrive là où tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu sois complètement libéré de ton problème. Que tu sois complètement libéré de ta situation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je connais le Dieu que je sers. C'est celui qui a créé le ciel. C'est celui qui a créé la terre. C'est celui qui a créé le visible ainsi que l'invisible. Laisse que la puissance de Dieu arrive là où tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que la grâce de Dieu te localise. Sois localisé par la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu entre dans ta maison maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu entre dans ta maison maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu entre dans ta maison maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tous les combats qu'on avait menés contre ta vie ne réussira pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le complot fait contre ta vie ne réussira pas. Au nom de Jésus-Christ. J'ai dit la maladie qu'on a menée dans ta vie ne réussira pas. Au nom de Jésus-Christ. Tous ces problèmes qu'on a menés dans ta vie ne marcheront pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le maître de l'univers. Oh mon Dieu, vois ta servante maman Bobette. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu te localise maman. Que la grâce de Dieu te localise maman. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu localise ta maison. Que la grâce de Dieu localise toute ta vie. Tous tes projets. Au nom puissant de Jésus. Personne n'a le droit de restreindre ta liberté. Personne n'a le droit de restreindre ta paix. Personne n'a le droit de restreindre ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils avaient amené comme pierre ne pouvait plus arriver là où se trouvait cette femme. Parce que la grâce avait localisé la femme. Que la grâce de Dieu te localise là où tu es. Que la grâce de Dieu localise tes problèmes. Que la grâce de Dieu localise tes situations. Que la grâce de Dieu localise tout ce que tu as comme douleur dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'est pas venu pour que tu meurs. Jésus-Christ n'est pas venu pour que tu souffres. Jésus-Christ n'est pas venu pour que tu restes dans des problèmes. Mais Jésus-Christ est venu pour que la solution soit trouvée. Pour que la réponse soit trouvée. Sois maintenant exaucé au nom puissant de Jésus-Christ. À cause de la grâce de Dieu. À cause de la grâce de Dieu. Cette faveur imméritée. Cette faveur imméritée t'amène très loin au nom de Jésus-Christ. Touche aux choses que tu n'avais jamais pensées. Touche aux choses auxquelles tu n'avais jamais imaginé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Touche aux choses auxquelles tu n'as même pas prié pour ça. Que le Seigneur te les donne au nom puissant de Jésus-Christ. Marie n'avait pas demandé un enfant. Marie n'a pas demandé un enfant. Même si Marie pouvait demander un enfant, ce ne serait pas Jésus quand même. Ce ne serait pas Jésus. Il chercherait un garçon. Elle chercherait un garçon, elle chercherait une fille. Marie n'a pas cherché d'enfant, mais la grâce de Dieu a localisé Marie. Maro Takura, Shakarababa. Je te dis ces choses parce que je te prépare. Je vois un grand miracle arriver dans ta vie. Hey! Manda Rababo, je parle comme un ange au nom puissant de Jésus-Christ. Je parle comme un ange maintenant. Je te salue au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je te salue parce que je vois un grand miracle arriver dans ta vie. Je vois un grand miracle arriver dans ta vie, mon fils trésor. Je vois un grand miracle arriver dans ta vie, maman Bobette. Je vois un miracle arriver dans ta vie, maman Mayani. Je vois un miracle arriver dans ta vie, maman Néné. Je vois un miracle qui va étonner. Hey, Baba Shokarababo. Maman Nerebabo Shaka. C'est qui va arriver tellement grand, ce qui va arriver tellement puissant que tu seras surpris. Là où on t'avait mis en prison,
on viendra, on cherchera, tu ne seras plus dans leurs liens, tu ne seras plus dans leur prison, parce que la grâce de Dieu est en train de localiser une femme maintenant. La grâce de Dieu est en train de localiser un homme maintenant. La grâce arrive même dans la prison. Chakarababo. La grâce arrive même dans ta pauvreté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te localise. Oui, maman, Vom Jonette, sois localisée par la grâce de Dieu. Sois localisée, maman. La grâce de Dieu te localise, maman, Vom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois localisée au nom puissant de Jésus-Christ. La grâce de Dieu te localise. Elle te localise dans ton problème. Elle te localise, elle te localise, elle te localise au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, baby Maloba. Que la grâce de Dieu te localise au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu arrive dans ta vie. Que la grâce de Dieu arrive là où tu es, au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ connaît ta maison, il connaît ta chambre, il connaît ta cuisine, il connaît tes voies, il connaît même ta voiture, il connaît même tes enfants, il connaît ton mari, il connaît ta femme, il connaît ta famille, il connaît même les sorciers qui tourmentent ton mariage. Eh Rababo, pendant que je parle, que la grâce de Dieu te localise et que tous les sorciers qui ont cherché ta vie tombent maintenant sous tes pieds, au nom puissant de Jésus-Christ. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je ne parle pas d'un homme, mais je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, la grâce, c'est un homme. Oui, la grâce, c'est un homme. C'est un homme. La grâce, c'est un homme. C'est un homme qui localise. C'est un homme qui cherche. Manda Rababo Sheka. La grâce, c'est un homme. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Il ne peut pas venir dans ta vie. Il ne peut pas te localiser et te laisser repartir dans tes problèmes. La femme était là devant lui, Chakarababo, destinée à la mort, destinée à la mort, une mort imminente, une mort présente, une mort permanente. Cette femme-là, elle était là destinée à la mort. Mais lorsqu'on a amené la femme, ils ont oublié qu'ils ont amené la femme devant la grâce. La grâce, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Elle était là devant cet homme. Elle était là devant tous ces hommes-là. La femme méritait la mort selon la loi de Moïse, mais pas selon la volonté du Seigneur. Selon le sorcier de ta famille, tu mérites la mort. Selon le sorcier de ton mariage, tu mérites la mort. Selon tous les occultus de ta famille, tu mérites la mort. Mais selon eux, tu mérites la mort. Mais attention, la vie ne dépend pas d'eux. La vie ne dépend pas d'eux. La Bible me dit, ne craignez pas ce qui touche au corps, mais craignez plutôt celui qui a le pouvoir et sur ton corps et sur ton âme. Celui qui a le pouvoir sur ton corps et sur ton âme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas qu'un membre de ta famille qui a le pouvoir sur ton corps, sur ton âme. Même si c'est le même sang, je refuse ce sang-là. Ce sang impur, le sang de ta famille, ne peut pas être au-dessus de la grâce de Dieu. Hey baba shuka, rababo shekanda babo shakarababa, mitamandoro bobo sheka. Oui mama baby maloba, que la grâce de Dieu te localise au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu te localise là où tu es. La grâce de Dieu quand elle arrive, même si tu es né d'une famille pauvre. La grâce de Dieu même quand elle arrive, même si tu es une femme stérile. La grâce de Dieu quand elle arrive, même si tu es combattu par tous les sorciers de ta famille. La grâce de Dieu lorsqu'elle arrive, même si tu as des dettes communes, même si tu es endetté, Rotakarusa, pendant que je parle, Dieu est en train de faire grâce à une personne. Cette personne va payer ses dettes par la puissance et par la grâce du Seigneur. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Paye tes dettes au nom de Jésus-Christ. Paye tes dettes au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu te localise et que tu payes toutes tes dettes au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu ne restes pas dans cette situation-là tout le temps, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu témoigneras le Seigneur. Avant les 31 décembre de cette année, tu vas témoigner la visitation de Dieu. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Dieu va payer tes dettes. Dieu va payer tes loyers. Dieu va payer les minervales de tes enfants. Dieu va t'habiller. Dieu va faire des choses au-delà de ce que tu penses et tu imagines. Tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Quand tu dis Amen, je vois l'armée céleste se mettre en mouvement. Rekatababo. Je vois l'armée céleste se mettre en mouvement pour ta vie. Je vois les anges de Dieu se mettre en mouvement pour ta vie. Oui. Quel est ce côté-là dans ta vie qui a des problèmes et qui ne trouve pas de solution? Laisse que la grâce de Dieu arrive maintenant. Tu as longtemps prié. Tu as beaucoup prié. Alors trop prié. Maintenant, c'est le temps de la grâce de Dieu. Maintenant, c'est le temps de la grâce de Dieu. Maintenant, c'est la visitation divine.
par la grâce, cette faveur imméritée arrive maintenant dans ta vie. Tu as beaucoup prié, tu as des genoux noirs, tu as gêné, tu as fait tout ce qu'il faut faire. Laisse-moi t'informer. Maintenant, c'est le temps de la visitation par la grâce de Dieu. Pour des choses que tu ne mérites pas, laisse que la grâce de Dieu arrive maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu arrive là où tu te trouves maintenant. Que la grâce de Dieu te localise. Lorsque la grâce de Dieu te localise, tu ne seras plus la même personne. Manda rababo sheka, rusata kababo sheka babu, rabababa. Écoute ce que la grâce fait. Écoute ce que la grâce fait. La Bible me dit, alors qu'il était en chemin, sur le chemin avec ses disciples, en train de partir, mais il entre dans un cimetière. Là où les hommes ne vivent pas, là où les hommes n'habitent pas, là où les hommes ne trouvent pas de demeure. Il y a un homme qui est parti habiter là-bas, Chouka. Un homme est parti habiter là-bas, dans le cimetière, là où personne ne peut aller habiter, là où personne ne peut aller dormir, dans le cimetière, à un endroit où personne ne peut arriver, parce que là-bas, c'est le silence de mort, comme on dit. Pour ceux qui ont peur, on dit qu'il y a des esprits qui tournent même dans le cimetière. Mais voilà là où un homme va choisir son habitation, Nandara Sakota, hey Baba, Shakaru. Voilà, cet homme va trouver une habitation, une demeure dans le cimetière. Mais lorsque la grâce arrive, c'est-à-dire cet homme, toute sa famille n'était plus à mesure de pouvoir la contrôler. Toute sa famille ne pouvait plus rien faire. Toute sa famille était incapable de faire quelque chose. Ah, Mandarababo. Oui, mon révérend David Rafino. Personne n'avait le pouvoir de sauver cet homme. L'homme vivait au cimetière. Il était dans le cimetière. Mais voilà la grâce qui marche. Voilà la grâce qui arrive. Voilà la grâce qui arrive calmement, calmement, calmement. Lorsque la grâce entre dans le cimetière, la situation du cimetière change. Je suis sûr, même dans les tombeaux, les corps ont bougé parce que leurs corps ont dit, oh, nous voyons la grâce arriver. Chakarebabo, que la grâce arrive dans ta vie, ressuscite tous les membres de ton corps. Ressuscite ta famille, ressuscite tes finances, ressuscite ta situation, ressuscite ta santé au nom puissant de Jésus-Christ. Shuka, manda rakabo shekarababa. Lorsque l'homme croise cet homme du nom de Jésus-Christ, cet homme qui est la grâce lui-même, la Bible me dit que les démons commençaient à parler d'eux-mêmes. Avant même que la grâce ne parle, les démons vont fuir. Oh ya ya, chez Karababo. Pendant que je te parle, les démons sont dans le tremblement. Ils sont dans la peur parce qu'ils savent que c'est la grâce qui parle maintenant. La grâce parle et la grâce est en train de communiquer la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce libère, que la grâce te libère de toutes ces prisons diaboliques. De toutes ces prisons diaboliques, qu'elles soient complètement libérées au nom puissant de Jésus-Christ. Les démons criaient. Oh, fils de David, qu'y a-t-il entre toi et nous? Notre heure n'est pas encore arrivée. Pourquoi es-tu venu nous troubler? Oui, quand la grâce arrive plutôt, les démons doivent être troublés au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui me suis maintenant, tu as un combat de démons. Puisque la grâce arrive, que les démons de ta vie soient maintenant troublés. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il manque la paix, au nom puissant de Jésus-Christ. Je les trouble, je les ordonne, je les commande, au nom puissant de Jésus-Christ, à tout esprit, à toute force qui trouble ta vie. Qu'elle vienne du village, qu'elle vienne de ta famille, qu'elle vienne de tes amis, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Ces combats qui t'a toujours cherché, depuis ta jeunesse, depuis ton enfance, je leur donne, au nom puissant de Jésus-Christ, à cause de la grâce de Dieu sur toi, la grâce qui te localise, la grâce de Dieu qui est sur ma tête, au nom puissant de Jésus-Christ, que ce combat échoue à partir de ce soir, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que tous les démons de ta vie tombent maintenant. Que tous les sorciers de ta vie tombent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Personne n'a le droit, je dis personne n'a le droit de retenir ta vie dans la pauvreté. Personne n'a le droit de retenir ta vie dans les douleurs, dans les larmes, au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui combat ton mariage, tout celui qui combat ta vie financière, tout celui qui combat l'avenir de tes enfants et ton avenir, au nom puissant de Jésus-Christ, par la grâce de Dieu qui est venu vers toi, c'est-à-dire Jésus-Christ, l'homme qui délivre, qui guérit, qui bénit. Lorsque maintenant, tu sois complètement libéré. Sois complètement libéré. Sois complètement libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Shakarababobo shendarababa. À cause de la grâce. À cause de la grâce qui localise un homme, une femme,
Oui, la grâce, quand elle arrive dans ta vie, la grâce, lorsqu'elle arrive dans la vie d'une personne, les bénéfices de la croix deviennent, shakarababo, les profits de cet homme-là, mandarababo sheka. Lorsque la grâce te localise, lorsque la grâce de Dieu arrive dans ta vie, tous les bénéfices de la croix t'appartiennent. C'est-à-dire, lorsqu'il a dit, tout est accompli. Ça veut aussi dire que plus rien ne peut troubler ta vie parce que le bénéfice de la croix t'appartient. Chez Karababo, les bénéfices de la croix t'appartiennent. Tu as le droit de réclamer les bénéfices de la croix. Jésus-Christ n'a pas sauvé ta vie pour que toi tu continues à pleurer. Jésus-Christ n'est pas venu pour que toi tu continues à te lamenter. Jésus-Christ n'est pas venu pour que toi tu restes en larmes. Jésus-Christ est venu pour que toi tu trouves la vie. Chez Karababo, une vie en abondance au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Hey! Avec la grâce de Dieu, tu ne chercheras pas, mais toi, on viendra te chercher. Shikarababa, rekete babo. Je dis, c'est toi qu'on viendra chercher. Vous êtes nombreux, mais on viendra te chercher toi. Quand la grâce de Dieu se manifeste, quand la grâce de Dieu te localise, on viendra te chercher. C'est toi qu'on cherchera au nom de Jésus-Christ. On te cherchera. Je dis bien, on te cherchera au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne seras pas derrière les hommes. Tu ne seras pas derrière les femmes. Tu ne seras pas derrière le féticheur. Tu ne seras pas derrière le magicien. Oh, tu ne seras pas derrière les occultistes, mais tu seras cherché par l'homme, par la femme qui a besoin de tes services parce qu'on sait qu'en toi, la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu embellit ton visage. La grâce de Dieu te oint de la présence de Dieu. La grâce de Dieu te remplit de l'autorité divine. La grâce de Dieu te remplit de la puissance du Saint-Esprit. La grâce de Dieu te donne la victoire même pendant ton sommeil. C'est cas. La grâce de Dieu quand elle arrive, même pendant ton sommeil, personne ne te touchera. Je dis personne ne te touchera. Personne ne te touchera au nom puissant de Jésus-Christ. Lui, la grâce quand elle arrive, on te cherchera. Ce n'est pas toi qui chercheras. On te cherchera. Parce qu'en toi, il y a la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que l'on te cherche maintenant. On te cherche maintenant. Parce que toi, tu as quelque chose à apporter. Tu as quelque chose à donner aux autres. Pourquoi? Parce que la grâce t'a localisé. Parce que la grâce de Dieu t'a localisé. Mamandorobo shakarababa. Alléluia. Sherabababo shanda. Je voudrais que nous prenions quelques minutes de prière maintenant. Je voudrais que nous prenions quelques minutes de prière maintenant avant que nous clôturons ce soir. Je voudrais que toi, au moment où on prie, tu commences par dire merci à l'Éternel. Lui qui a fait grâce à ce que toi et moi nous parlions. Parce que tout ça, c'est aussi la grâce. Tu pouvais être dans ton coin, je pouvais moi aussi être dans mon coin. Mais voilà, le Seigneur par sa grâce, il a permis que nous nous voyions. Mais avant que toi et moi nous prions pour remercier le Seigneur, je voudrais appeler tout celui qui me suit, ou tout celui qui me suivra partout dans le monde, que celui-là qui n'avait jamais donné la vie à Jésus-Christ, je lui dis, si Jésus-Christ a donné sa vie, c'est aussi une grâce qu'il a faite à tout celui qui croit en son nom, afin que celui-là ne meure pas, mais qu'il ait aussi la vie éternelle. Parce que la grâce, c'est d'abord le salut. C'est d'abord le salut. Et dans le salut, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a la bénédiction matérielle, il y a la bénédiction financière. Il y a toutes ces choses-là que tu cherches au nom de Jésus-Christ. Si tu peux me suivre dans cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi ce soir. Je m'approche de ton trône. Je te dis merci parce que tu m'aimes. Tu m'appelles par ta grâce afin que je sois sauvé comme tous ceux qui sont sauvés par le canal de la parole annoncée par ton serviteur ce soir. Je te donne ma vie, mon cœur, mon âme, mon esprit. Pardonne mes péchés. Pardonne mes iniquités. Fais-moi grâce que je vive. Je t'accepte que tu deviennes le maître, le guide et le Seigneur de ma vie aujourd'hui et à jamais. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. J'acclame pour toute personne qui, pendant ce temps, partout dans le monde, qui a suivi et qui a fait cette prière avec moi, que cette grâce de Dieu demeure sur ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ.
au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous tous, nous allons élever nos voix. Nous allons élever nos voix, nous allons célébrer le Seigneur. Nous allons dire merci Jésus-Christ pour ton amour, pour ta bonté, pour ta miséricorde et pour ta grâce ce soir. Toi qui nous aimes d'un amour vrai, ta grâce, lorsqu'elle rencontre un homme, elle change la vie d'un homme. Elle change la vie d'une personne. Remercions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Rebabo shakarabababa. Shenda rababo shekete baba. Ribabobo shanda rababa. Rebabo shekete babu. Rababababa. Menda rabalo shekete baba. Rekete kebe babo shamande rekete. Iri yababababa. Rebabobo shekabarababa. Mando robobobo. Shikaria baba. Merababababa. Là où tu es pris, ma soeur, là où tu es, prie mon frère, prie au nom de Jésus-Christ. Remercie le Seigneur pour sa grâce. Remercie le Seigneur pour son amour. Remercie le Seigneur. Pendant quelques minutes, il va se passer quelque chose dans ta vie. Resata baba, mirababo shandarababa, merekete kababobo, miriyababa, yende rekete kebebe, ribabobo shakabaya bandarababa, resandarababa, rekete kebebabo, rokoto shuta. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette faveur. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour. Oui, Seigneur, merci pour ta sainte présence. Merci pour ta présence, très cher Saint-Esprit. Toi qui nous aimes d'un amour vrai. Toi qui nous accompagnes à chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu. Toi qui nous conduis dans la présence de Dieu. Toi qui nous amènes à la vie. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je voudrais maintenant que tu pries à Dieu. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, localise-moi maintenant. Localise-moi dans mon problème. Localise-moi dans ma situation. Localise-moi dans ma difficulté. Localise-moi dans ce qui trouble mon cœur. Lève ta voix. Prie au nom de Jésus-Christ. Rababoshe karababa. Que la grâce de Dieu te localise. Au nom de Jésus-Christ. Dans ta situation. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu te localise. Dans ta difficulté. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu te localise. Dans tes douleurs. Dans tes larmes. Dans tes situations difficiles. Dans tes situations compliquées. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te localise. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu te localise dans ton mariage au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu te localise dans ta santé au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu te localise dans la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu te localise dans ton travail au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu te localise, que la grâce de Dieu te localise, oh, au nom puissant de Jésus-Christ, dans ton travail, au boulot, au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu te localise, que la grâce de Dieu te localise maintenant. Que la grâce de Dieu localise ton ministère. Que la grâce de Dieu localise ta situation. Que la grâce de Dieu te localise dans tout ce que tu fais. Appelle la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te localise. Que les anges de Dieu interviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu te localise au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu te localise au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus-Christ. Que la grâce te localise dans tes dettes. Que la grâce de Dieu vienne. Que tu payes tes dettes de loyer. Que tu payes tes dettes, toutes tes dettes que tu as au nom de Jésus-Christ. Dans tes projets, les projets que tu as, tu vas acheter quoi? Tu vas acheter une maison, tu vas acheter une voiture, tu vas acheter quoi? Tu veux voyager, tu veux faire quoi? Que la grâce de Dieu te localise, au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu localise tes projets. Que la faveur de Dieu accompagne tes projets. Au nom puissant de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Avant même que tu ne pries, que la grâce de Dieu arrive. Avant même que tu ne parles, que la grâce de Dieu arrive. Avant même que tu te lèves, que la grâce de Dieu arrive. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vivez la grâce de Dieu. Touchez à la grâce de Dieu. Contemplez la grâce de Dieu. Louez le Seigneur pour sa grâce. Rekatababo. Shakarabababa. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te localise. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois localisé par la grâce de Dieu. Sois localisé par la grâce de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te localise. Oui, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu annule toutes les lois diaboliques dans ta vie. Alléluia. Que la grâce de Dieu annule toute la sorcellerie de ta famille. Que la grâce de Dieu annule tous les projets sataniques. Excusez-moi, au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu annule toutes les paroles maléfiques contre ta vie, au nom de Jésus, toutes les paroles de malédiction contre toi, contre ta femme, contre ton mari, contre tes enfants, contre tes finances, contre tes projets, au nom puissant de Jésus-Christ,
Que la parole de Dieu seul prenne le contrôle de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Nathalie Kachunga. Que la grâce de Dieu te localise, ma fille. Au nom de Jésus-Christ. Toute parole diabolique, toute parole satanique contre ta vie est nulle sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Annule toutes les paroles diaboliques. Annule toutes les paroles sataniques prononcées contre ta vie par un sorcier, par un homme. Je m'en fous de qui il peut être, au nom de Jésus-Christ, que ce soit un homme, que ce soit une femme, un enfant, un adulte, même un vieillard, annule toutes les paroles au nom puissant de Jésus-Christ. À cause de la grâce de Dieu, toutes les paroles de malédiction contre ta vie sont annulées maintenant, sont annulées maintenant, sont annulées maintenant. J'annule toutes les paroles diaboliques, les paroles sataniques contre ta vie. Je les annule au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui a prononcé une parole méchante contre ta vie, cette parole réparte contre lui-même au nom de Jésus-Christ. Toi, tu es libre au nom de Jésus-Christ. Tu es libre au nom de Jésus-Christ. Toute parole méchante contre ta vie est nulle sans effet. Toute parole diabolique contre ta vie est nulle sans effet. L'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oué pour que je proclame la liberté de ta vie, pour que je proclame la liberté de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Je l'annonce maintenant, je le prophétise à partir de ce soir, que tout ce qui ne marchait pas hier marche maintenant. Je prophétise au nom de Jésus-Christ que les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant à cause de la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que les portes qui étaient bloquées se libèrent maintenant à cause de la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je proclame maintenant la liberté de tes finances à partir de ce soir. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui t'humilie ne savent pas que toi tu peux rencontrer la grâce et que la grâce peut changer ta vie et que la grâce peut changer ta situation. Maintenant, à cause de la grâce, que toute cette humiliation tombe maintenant. Les hommes qui t'ont humilié, les femmes qui t'ont humilié ne savaient pas que toi, tu étais bénéficiaire de la grâce. Ce soir, je le proclame. Toutes ces humiliations-là vont se changer maintenant en prosternation. Ils vont s'agenouiller devant toi. Ils comprendront que toi, tu as la grâce de Dieu et que la grâce de Dieu t'accompagne dans tes humiliations au nom puissant de Jésus-Christ. Ces humiliations-là n'étaient qu'un moyen pour Dieu de pouvoir arriver dans ta vie, t'amener à une dimension supérieure. Voilà pourquoi avance encore au nom de Jésus-Christ. Sois élevé au nom de Jésus-Christ. Que tes ennemis s'agenouillent devant toi au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu t'assiste, que la grâce de Dieu te booste, que la grâce de Dieu te positionne, que la grâce de Dieu fasse des grandes choses dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis arrivé à la fin, je vais prier pour toi. Manda rababo sheka, rusata kababo shanda rababa. Seigneur Dieu, ils sont partout, ils m'ont suivi. Laisse que ta grâce les localise maintenant. Laisse que ta grâce les localise maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez localisés par la grâce de Dieu. Soyez localisés par la grâce de Dieu. Vivez les bienfaits de la croix. Vivez les bienfaits de l'œuvre de la croix. L'œuvre salvatrice, l'œuvre de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu qui a commencé par la croix arrive dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que les bienfaits de la croix soient à ton bénéfice. Au nom de Jésus-Christ, que tes larmes se changent maintenant en chant de louange. Au nom de Jésus-Christ, en chant d'adoration. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu te visite. Que tu vives des choses que tu n'attendais pas. Au nom de Jésus-Christ, attends-toi à un miracle. Au nom de Jésus-Christ, attends-toi à un miracle. Attends-toi à un miracle. Attends-toi à quelque chose de surnaturel que tu n'attendais pas. Que tu ne croyais pas venir. Tu ne croyais pas voir venir dans ta vie. La chose arrive maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la chose arrive, que la chose entre, que la chose s'accomplisse maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, lorsque la grâce est là, la grâce arrive pour que toutes les promesses de Dieu qui étaient dites sur ta vie s'accomplissent. Lorsque la grâce de Dieu est arrivée dans la vie de Marie, la promesse était déjà prononcée par Ésaïe depuis tout ce temps-là. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, à partir du verset 1, la promesse était là. La promesse était là. Lorsque la grâce de Dieu arrive, c'est-à-dire la promesse de Dieu qui était sur toi, arrive à son accomplissement. Oh, Rababo, au nom de Jésus-Christ, que la promesse de Dieu, que la prophétie de Dieu sur ta vie s'accomplisse maintenant à cause de la grâce qui arrive. Tout ce que Dieu t'avait dit, il ne t'avait jamais menti. Tout ce que Dieu t'avait promis, il ne t'avait jamais menti.
C'est maintenant l'heure. C'est l'heure maintenant que tu vives cela au nom de Jésus-Christ. Que cela s'accomplisse encore dans ta vie. Que cela s'accomplisse encore dans ta vie. Vis ton miracle au nom de Jésus-Christ. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée où tu vivras des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. La grâce de Dieu est là. Vis ton miracle au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Rababoshe karabanda rababa. Oh, alléluia. Alléluia. Je veux que tu acclames là où tu es. Pendant que tu acclames, je vois les chaînes tomber. Je vois le lion céder. Je vois le diable partir. Je vois les sorciers fuir. Ils s'étonnent. Qui t'a amené là? Qui t'a donné cette force? Qui t'a donné cette puissance? Qui t'a sauvé? Qui t'a libéré? Qui t'a béni? Qui t'a restitué l'argent? Qui t'a payé la dette? Oh, qui a payé la dette pour toi? Ils vont s'étonner. Les sorciers sont en train de t'étonner pendant que tu acclames. Je vois les sorciers s'enfuir. Ils vont se cacher parce que ce qui arrivera dans ta vie, même ta femme n'attendait pas ça. Même ton mari n'attendait pas ça. Oui, au nom de Jésus-Christ, tu vas enfanter. Au nom de Jésus-Christ, tu enfantes au nom de Jésus-Christ. À cause de la grâce de Dieu. À cause de la grâce de Dieu, tu enfantes au nom de Jésus-Christ. Tu vivras des choses auxquelles personne ne t'attendait. Excusez-moi. Là où personne ne t'attendait, on te verra parce que la grâce t'a amené là-bas. Parce que la faveur de Dieu t'a accompagné. Parce que la faveur de Dieu t'a localisé. Au nom de Jésus-Christ. Sois encore béni. Sois encore béni. Sois encore béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci beaucoup. Vous tous qui m'avez suivi de partout. Que mon Dieu vous bénisse. Mon numéro est là. Contactez-moi sur WhatsApp. Contactez-moi. Appelez-moi. Nous allons parler, nous allons partager, nous allons prendre le temps de prier. Je sais qu'il va se passer quelque chose. Et quelque chose a déjà commencé dans ta vie à partir de ce soir. Au nom de Jésus-Christ, si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Et un amen à haute voix. Même ceux qui sont avec toi soient étonnés de ton Amen. Dis Amen au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le rendez-vous est pris pour dimanche à la même heure. Nous serons encore là dimanche à partir de 21h heure de Kinshasa, 22h heure de Paris. Et c'est comme je dis, nous sommes ici mardi, jeudi, dimanche de 21h à 22h ou encore moins de 22h et 22h heure de Paris et 21h heure de Kinshasa. Nous sommes là afin de pouvoir parler et parler de la part du Seigneur. Merci beaucoup. Je vous aime bien. Que mon Dieu vous bénisse. Salut à vous tous. Sois béni, maman Néné. Sois béni Keren. Sois béni Angela. Sois béni Nathalie Kachunga. Sois béni maman Miki. Soyez tous bénis. Ma fille Patience Mayani. Soyez bénis. Sois béni maman Baby. Sois béni maman Julie Kaloumé. Sois béni toute personne. Sois béni tous de là où vous êtes. Maman Anne-Charlotte Mayangi, merci beaucoup. Maman, je t'aime beaucoup. Que Dieu te bénisse. Soyez tous bénis. Que la paix du Seigneur demeure avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.